Bonjour et bienvenue pour vos messages de la nouvelle lune du 8 mai 2024 qui aura lieu donc aux alentours de 5h20 du matin. Donc ça se passera en Taureau avec outre cette conjonction entre le soleil et la lune, Uranus peut être considéré en conjonction puisqu'il est à 4 degrés, Jupiter à 7 degrés. Et puis, on a aussi Vénus dans le signe. Alors, nous allons commencer par un message collectif. On va voir un petit peu et ensuite, donc, je ferai un message signe par signe. Je vais essayer de faire des messages plus courts cette fois-ci. Donc, comme vous le savez, je dis ça à chaque fois. Et je me retrouve à faire 2 vidéos. Puisque je fais des messages bien plus longs que prévu. Mais je vais vraiment essayer de les faire plus courts parce que je vais ensuite faire des messages autour, des guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Alors, soit je vais commencer en faisant par signe ou faire une guidance à choix, hein, où on aura... je mettrai quelques pierres et puis on choisira ensuite différemment. Voilà. Alors, la nouvelle lune, le message collectif pour cette nouvelle lune. Ok. Alors, c'est pas tout à fait surprenant, hein, puisque nous avons l'élémentaire. Carte 38, l'élémentaire. Et donc, évidemment, je vous dis, ce n'est pas surprenant puisque cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, a lieu en Taureau. Donc, elle va nous inviter, avec ce message ici, à ancrer, à matérialiser, en fait, ce que l'on désire, ce que l'on projette, à également s'ancrer soi-même, ça va peut-être paraître bizarre ce que je veux dire, à s'intégrer pleinement et entièrement dans la vie, à être dans une optique de réalisation et de positionnement alors pas fixe, non, parce qu'au contraire, on va pas se rigidifier, mais se positionner dans sa réalisation. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour le message collectif? Ok. Incroyable. Carte 38. Carte 38. Donc, c'est le jardin zen, le jardin intérieur. Et ça confirme bien cette idée d'être bien ancré, en fait, dans son corps, être ancré, à se sentir, en fait, relié aussi à la terre, mais aussi à cultiver un espace intérieur dans lequel, finalement, on se ressource, dans lequel on se cultive pour ensuite pouvoir créer une expansion à l'extérieur. Il va y avoir ici des consolidations personnelles. C'est une possibilité en tout cas. Voilà, c'est comme toujours, hein, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies. Et ici, c'est ce que je ressens. C'est une période qui va appeler finalement tout un chacun à rechercher à l'intérieur de soi un environnement, la paix en fait, une énergie saine qui
qui permet finalement aussi d'aborder la vie sous un angle différent et de continuer sa progression et ses réalisations, quelles que soient les circonstances extérieures. Je pense que ça va être extrêmement important d'acquérir cette stabilité et cette posture zen. Alors, un autre petit message. Ouais. Et donc, nous avons la carte de la chamane. Donc, on est vraiment dans une reliance, hein, ici, pleine et entière à la terre, à l'espace que nous habitons. Et encore une fois, il va être vraiment important de ressentir cela à l'intérieur pour le matérialiser à l'extérieur. Et c'est aussi une phase où vous pouvez envisager, projeter ce que vous désirez pour aboutir à une expression encore plus entière de vous-même, dans votre réalité. Alors, et dans votre vérité aussi. Vous pourriez... il y a quelque chose autour des rêves aussi. Voilà. Alors, et nous avons la carte du nouveau partenaire pour terminer. Et ce que cette carte me dit, c'est que c'est effectivement au-delà peut-être des nouvelles personnes, hein, c'est aussi un nouveau partenariat en fait que vous créez avec vous-même et avec ce qui vous entoure, avec votre part supérieure. Rappelons aussi la présence de ce 11. Et ça peut aussi ouvrir un espace pour des rencontres particulières, des rencontres décisives pour votre vie, des synchronicités, des situations fortuites, des rencontres fortuites qui vont, comme si c'est un petit peu comme si chacun de ces événements allait apporter un petit peu de l'eau au moulin à ce que vous êtes en train de créer à l'intérieur. Alors, une dernière petite carte et nous allons passer au taureau. Alors, le vieil indien, je sais qu'il y en a qui l'aiment bien. L'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle, hein, c'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. Voilà, et nous passons au taureau. À vous les taureaux, donc je vous souhaite bien entendu encore une fois un très joyeux anniversaire. Beaucoup de bonheur que je vous souhaite. Et puis, oui, pour vous, bien entendu, aussi cette matérialisation de vos rêves et de ce que vous désirez créer et construire pour votre vie. Alors, quel message pour les taureaux? Ok. Bon, eh bien nous avons la carte de l'éclipse solaire, la carte 44. C'est la carte de la révolution, du changement. Il y a quelque chose peut-être que vous allez radicalement, entièrement
modifier dans votre approche, dans votre fonctionnement, dans votre façon de penser peut-être. C'est aussi des opportunités peut-être, des décisions qui vont se prendre rapidement. C'est aussi un temps où vous pouvez accélérer le processus du changement, encore plus si ce sont des choses que vous aviez déjà initiées auparavant. C'est la possibilité d'apporter de la lumière là où vous avez été dans l'ombre, où vous êtes resté dans l'ombre aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Magnifique. Nous avons la carte 31. Donc, on avait dans le message collectif, on avait 38 et 38, donc 11 et 11, ce qui fait d'ailleurs, si on les additionne, un 4 à la fin. 4, 4, 31, 4. Donc, et puis, on avait un message vraiment très terre, avec une recherche de sécurité, de stabilité, mais ce n'était pas une recherche extérieure, mais à l'intérieur. Et ici, c'est bien confirmé avec ces deux cartes. Et donc ici, Ganesha donc, vient enlever les obstacles de votre route. Et vous allez voir que plus finalement vous avancez, chaque pas que vous faites va retirer tout ce qui pouvait gêner. Et si jusqu'à présent vous vous êtes senti bloqué, retenu, eh bien il va y avoir une impulsion et les choses vont se mettre en place de façon extrêmement positive. Vous allez en plus vous sentir guidé. Et puis on a cette idée de la protection dans ce que vous faites, la protection pour vous, pour votre vie. Alors, quel autre message pour vous, les taureaux? Ok, super. Nous avons la carte de l'Akasha. Alors, moi, je me retire, enfin, comment dire, je ne considère pas l'Akasha, le champ akashique, les annales akashiques, etc., comme un espace où il fait bon se connecter. Hein. Mais par contre, cette carte, je la vois vraiment comme la possibilité de totalement décider de ce que vous désirez. C'est comme si on vous offrait une feuille de papier sur laquelle vous pouviez écrire votre vie, et c'est effectivement ce qu'on vous invite à faire. C'est comme si tout devenait possible, et on a bien du coup cette idée d'obstacles qui se retirent. Ce qui a pu vous contraindre par le passé se lève. Alors, quel autre message pour vous, les taureaux? J'ai mon petit taureau qui gratte à la fenêtre là, mais elle va attendre que je passe aux Gémeaux. Et nous avons remarqué les signes. Incroyable, hein, comme il y a comment dire, des échos avec la guidance du collectif, où je vous parlais de synchronicité. Ici, c'est pareil. Vous allez... c'est comme si, en fait, votre route, votre chemin allait être pavé de petits signes qui vont vous confirmer, effectivement, oui, vous êtes au bon endroit, oui, c'est bien cela. Et vous allez le constater, d'ailleurs, tout au long, finalement, de cette écriture, hein. Vous allez poser les racines de quelque chose de nouveau, de différent, qui va vous mener bien plus loin que par le passé. Alors, un dernier message pour vous. Nous avons... Ah, c'est super. Alors, il n'y a rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie,
et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. J'en reviens épuisé, mais plus léger, prêt à reprendre ma route. Et ce que ça vous dit ici, c'est qu'effectivement, vous avez passé, il y a comme un cap ici que vous avez franchi, et en libérant finalement tout ce qui a pu être pesant, eh bien, c'est là maintenant que le changement arrive. Et Ganesha, ici, vous confirmez bien que maintenant, les obstacles allaient se retirer, les difficultés, et que la route serait beaucoup plus fluide. Voilà les taureaux, nous passons aux Gémeaux. C'est à vous les Gémeaux, à présent, pour vos messages de cette nouvelle lune. Ah, ça y est, elles ne veulent pas se mélanger. Alors, voyons voir quel message vous attend. Donc, bien entendu, si vous ne l'avez pas fait, hein, n'hésitez pas à écouter le message collectif qui est toujours intéressant. Et puis, comme normalement les messages seront courts, vous pouvez écouter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, nous allons commencer. Ok, waouh. Alors, nous avons la carte 33, donc la maison 9. Donc, troisième message, on avait le 11, j'ai eu le 44 avec les taureaux et maintenant j'ai le 33 avec vous. Ici, c'est vraiment d'abord une carte de chance. C'est aussi une carte qui vous rappelle de voir plus grand, de voir au-delà, de voir loin, d'avoir confiance et de croire en votre potentiel et en votre capacité de réalisation. Et désolée, je reviens. Sibylle refait des siennes. Voilà, donc nous sommes tranquilles. Et ici aussi, c'est comment dire, c'est effectivement donc un appel à voir loin, à voir grand, c'est l'idée d'un nouveau voyage, hein, que l'on entreprend, un voyage qui peut être intérieur, extérieur, spirituel, hein, mais qui va tout changer en quelque sorte. C'est une carte d'exploration et de découverte profonde qui vous mène plus haut, qui vous mène plus loin. C'est quelque chose aussi qui vous fait sortir d'un système de croyance parfois qui aurait pu être étriqué. Et ça peut vous apporter aussi tout ce qui est protection, chance. C'est un petit peu comme si vous alliez à la rencontre de votre destinée majeure. Mais voilà, j'aime pas trop le mot destinée, mais voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte de la danse éternelle. Donc ici, c'est vraiment une idée de mouvement, c'est la roue de la vie. Hein, donc on s'intègre pleinement aussi dans ce mouvement et on suit sa guidance, on suit son intuition, on a confiance et c'est un petit peu comme si l'extérieur à présent allait peut-être vous faciliter quelque part la route. C'est un petit peu comme ce que j'ai dit un peu d'ailleurs au taureau, vous allez avancer d'un pas et vous allez recevoir un message, une synchronicité, quelque chose qui va vous montrer qu'effectivement, oui, c'est là, et qui va ensuite comme vous dérouler un tapis pour que vous puissiez avancer encore plus rapidement et encore plus facilement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre?
pour les Gémeaux. Waouh! Et nous avons la carte Gaïa. Donc ici, c'est un petit peu comme si on vous disait que vous êtes un enfant chéri de la Terre et que toute cette abondance, en fait, c'est la vôtre. Elle vous revient, en fait, alors pas de droit, mais elle vous revient parce que vous le méritez. Et c'est un petit peu comme si, si vous alliez co-créer quelque part avec une ouverture d'esprit pour quelque chose qui finalement quelque part vous dépasse. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on a la terre ici, on a le ciel ici avec cette maison neuve, et au centre il y a vous qui êtes là et qui avancez dans cette ligne en confiance et avec aisance. Ça peut être intéressant de vous relier aux éléments en cette période. Alors, un dernier message, enfin un avant-dernier, parce qu'il y a le petit indien aussi, enfin le vieil indien. Voilà. Donc ici, ah, bah, il y a les deux. Ok. Alors, nous avons la carte abandonnée et libérée, donc qui vous met vraiment dans les bras, en quelque sorte, de l'amour universel et qui vous invite à relâcher totalement des histoires, des épreuves, des situations auxquelles vous vous accrochez encore dans votre définition et de vous laisser finalement bercer et envelopper par cette magnifique lumière. Et nous avons la carte du but de la vie qui vient avec et voilà, qui vous dit que quand vous avancez avec cette comment dire, cette reliance au monde, cette reliance à la terre, cette reliance à votre conscience supérieure, à votre conscience divine, à ce divin qui est là, qui est présent en vous, eh bien, vous n'avez même pas besoin en quelque sorte de vous torturer la tête pour savoir où aller. Suivez en fait ce que votre cœur vous dicte. Alors, un dernier message. Et si vous posez des questions sur ce que vous avez à faire, sur quelle devrait être l'étape suivante, vous allez recevoir la guidance. Alors, et ça c'est intéressant parce que ça fait écho, enfin le premier mot me rappelle la guidance hebdo. Les peurs sont comme des pierres précieuses. Lorsqu'on les polit et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'emparer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une autre forme de liberté, menant tout droit au bonheur. Voilà les Gémeaux, et nous passons au Cancer. Alors les Cancers, c'est à vous à présent. Nous allons commencer par un premier message pour vous. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter le message collectif. Et puis, comme les messages sont cette fois-ci pour l'instant relativement courts, n'hésitez pas à écouter votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, je connais même des personnes qui écoutent également le signe qui correspond au milieu du ciel. Ce qui peut être aussi parlant parfois. Alors, un premier message. Donc, nous avons le vide de course. Et je pense ici, alors,
quand la lune va s'écarter, elle va se trouver un petit moment, peut-être sans aspect majeur, quoique il y a quand même Mars en bélier. Et Mercure aussi, mais peut-être quand elle va passer, quand elle va sortir en fait du petit magma dans les quelques heures, le lendemain, qui va suivre cette nouvelle lune, je pense qu'il pourrait être intéressant pour vous de prendre un temps de pause, notamment si vous êtes dans une dynamique de changement, de transformation, de simplement laisser venir les choses à vous, sans chercher à réfléchir, enfin, pas d'une façon trop mentale, en fait. Vous laissez inspirer, ici. Il y a il y a un temps de pause à observer, parce que il y a quelque chose qui vous manque. Vous pourriez ressentir un manque. Voilà. Certains diront, il y a plein de choses qui me manquent, mais très souvent, il y a un lien entre chacune de ces choses. Et essayez de voir pourquoi cette chose est ressentie comme un manque. Et voyez comment vous pourriez être celle ou celui qui comble ce manque. Parce que c'est quelque chose que vous cherchez de l'extérieur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est parfait. Voilà. Nous avons, je veux dire, c'est la carte qu'il fallait. C'est pour ça qu'il y a ce message, et ce que je viens de vous dire. Nous avons la carte de la guérison. Donc, la carte 33. Et ce qui vous manque, en fait, c'est que vous n'êtes pas encore totalement relié à votre cœur, à votre nature profonde, à finalement, à votre essence. Et ce temps de pause, ici, qui vous est proposé, va vous permettre de trouver cette part manquante. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir... excusez-moi, j'ai mon nez qui m'irrite. Vous allez pouvoir combler par vous-même. En fait, vous n'aurez plus... En fait, c'est pas tout à fait exact. Vous n'aurez plus besoin... Vous ne ressentirez plus le besoin de combler un manque. Il y a quelque chose qui vient briller, qui vient de vous, qui vient de votre cœur. Et en fait, voilà, c'est bien ce que je vous disais, vous le cherchiez à l'extérieur, alors que tout le long, il était à l'intérieur. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais là, vous allez le voir, vous allez le ressentir, en fait. Voilà, c'est ça. Et là, nous avons la carte 9, donc la carte des flammes jumelles. Et ici, pour moi, c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est vous, en fait, qui vous réunissez à l'intérieur de vous. D'accord? Vous allez, en fait, comme je disais, retrouver cette part manquante, cette part, ce vide. Vous allez le remplir. Et vous allez donc comprendre que, voilà, il n'y a jamais eu ce vide. C'était simplement que vous étiez écarté de vous-même. Et ici, voilà, il y a la réunion, en fait. Et cette réunion, c'est le rassemblement, en fait, de votre part. Vous allez retrouver votre axe, en fait. Vous n'allez plus être comme dissocié. Alors, un message supplémentaire. Ok.
Et nous avons, c'est bien, c'est vraiment, c'est très fort, hein. Nous avons la carte de la relation, ici. Et cette carte, en fait, de la relation, elle vous invite à renouer avec le divin qui est en vous, en fait. Et en vous rappelant que finalement, cette relation est primordiale et prime, donc, sur tout autre. Et que tant qu'il n'y a pas cette connexion, tant qu'il n'y a pas cette réunion, cette réconciliation en vous-même, eh bien, le reste ne peut se faire. Voilà. Et quand vous sentirez en vous cet amour, cette forme de sécurité, vous allez voir que l'extérieur va aussi faire écho à cette lumière qui vient de vous. Alors, le message du vieil indien, l'essentiel n'est pas de... qui est-ce qu'il a eu? L'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle, c'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. Je crois que c'était le message collectif. Et voilà. Donc, je pense que cherchez en vous, cherchez votre lumière, voyez pourquoi il y a ce manque. Et en fait, ce manque vient du fait que vous n'allumez pas, en fait, la flamme. Voilà, et nous allons passer au lion. C'est à vous les lions, donc pour votre message de cette nouvelle lune. Donc, si vous ne l'avez pas fait, bien entendu, je vous invite à écouter le message collectif. Je vais devoir en prendre une autre parce que je ne suis pas sûre. Je pense que là, c'est parce que j'ai eu une mauvaise gestion de la carte, enfin des cartes. Donc oui, écoutez le message collectif. Et comme les messages sont plutôt courts, vous pouvez aussi écouter votre ascendant, votre signe lunaire, tout ce qui vous intéresse. Voilà. Alors, pour les lions. Donc la carte qui est tombée, c'est la carte de la maison 4. C'est vraiment très, comment dire, axé hein, sur la terre, la stabilisation, la matérialisation aussi, l'enracinement, la nature aussi pour certains et certaines. Et nous avons la carte du grand trigone. Et ce grand trigone vient vous apporter des bienfaits, vient vous apporter des récompenses, des récoltes. Cette carte parfois aussi peut parler de miracles, hein. Parce qu'on voit en fait, si on regarde derrière le tronc, il y a comme une caverne dorée, hein, en fait c'est un portail quelque part magique et qui vous permet finalement d'aller à la source et de recevoir ce que vous désirez. C'est une période où les choses peuvent être aussi facilitées pour vous. Il peut y avoir beaucoup de choses liées au foyer, à la maison, à la famille, à la terre. Et voilà, il y a comme une forme de récompense. Quelque chose qui vient vous bénir. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, nous avons ici la carte 43. Alors, j'y reviens tout de suite. Donc, c'est les murmures secrets de votre cœur. Les murmures silencieux, pardon, de votre cœur. La communication intuitive, j'y reviens. Je viens de regarder, de voir que
nous avions ici 2 fois 10, 28 et 46. Donc, il y a comme une forme de perfection qui est atteinte. Et la voie spirituelle, la voie de la reconnexion à soi et à sa part supérieure, va aussi être clé ici. Hein. Laissez parler, laissez vibrer votre cœur, écoutez-le, il vous souffle, en fait, il vous guide, il vous souffle les réponses. Et plus vous allez justement prêter une oreille attentive à ces murmures, plus vous allez en fait atteindre cette forme de plénitude, d'accomplissement qui a l'air de vouloir arriver vers vous. Alors, un autre message pour vous avec l'oracle de guérison de l'âme pour les lions. Ok. Et nous avons la carte 34. Alors, vraiment intéressant. Donc, 28, 10, 46, 10, 43 et 34. Je vous les montre dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Bon, de toute façon, ça fait un palindrome dans les deux sens. Hein. Voilà. Voilà. 34, 43. Donc, on a 7 et 7. Là encore. Donc, ce qui accentue aussi cette vibration supérieure, cette part spirituelle qui, en plus, vous met en éclaireur, en quelque sorte, du chemin. Ça peut aussi indiquer que vous allez, vous aussi, recevoir finalement des éclaircissements. Vous allez comprendre, vous allez voir ce qui jusqu'alors vous était caché. Et ça va ouvrir finalement le passage. Ça va vous permettre de débloquer peut-être une situation, des situations. Ça vous met aussi, puisque on est dans, j'éclaire le chemin, ça vous met dans votre rayonnement solaire de lion aussi. Hein. Là aussi, je vais prendre une autre carte parce que je ne suis pas sûre que ce soit celle-là, même si je pense que oui. Enfin, ça fait partie. Donc, on a déjà la carte jouer. Donc, mettre de la légèreté aussi dans votre vie. Prendre le temps de rire, de vous amuser. Et nous avons la carte occasion de pardonner. Donc, on est sur quelque chose qui est en vous ici, qui a besoin de se libérer, qui va pouvoir en fait se libérer. Et c'est vraiment important de sortir ici pleinement et totalement des schémas négatifs que vous pouvez répéter, que vous pouvez avoir. De rester dans une énergie, on va dire, saine, et de lâcher tout ce qui est rancœur, colère, ou toute émotion négative. C'est aussi l'occasion de vous pardonner à vous-même pour les choses que vous reprochez. Hein. Alors, qu'est-ce que le vieil indien a à vous dire, les lions? Alors, c'est intéressant. Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est ce que tu cherches. Pardon. La vérité, c'est que tu cherches des excuses. Hein. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Et ça va être un temps d'action facilité. Voilà les lions, nous allons passer aux vierges. C'est à vous les vierges, donc pour vos messages de cette nouvelle lune. Donc, comme les messages sont relativement courts cette fois, ça devrait tenir dans une seule vidéo. Eh bien, n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire. N'oubliez pas, bien entendu, le collectif, qui peut être aussi intéressant. Et nous allons voir un premier message pour vous.
Alors, nous avons la maison 7 qui porte le nombre 31 ici. Et cette maison 7 est très lumineuse. Elle vous parle de votre rapport aux autres, à l'autre. L'accent peut être mis sur justement les relations, la façon dont vous les menez et éventuellement un partenaire, une partenaire, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, que ce soit les deux. Il y a quelque chose ici qui est appelé à prendre de l'ampleur, à devenir plus lumineux, peut-être. C'est... Je ne sais pas pourquoi, alors que c'est pas spécialement l'énergie de cette carte, j'ai quelque chose qui me parle ici de quelque chose, il y a quelque chose de paisible hein, qui vient. Je pense que c'est ce qui se passe en vous. Il y a comme un sentiment de paix peut-être que vous allez trouver. Bon, après voilà, hein, c'était le message collectif qui était pas mal axé sur ça aussi. Mais il y a une sérénité, peut-être une sérénité nouvelle qui va peut-être, pour les personnes, pour les vierges parmi vous qui pouvaient parfois souffrir d'anxiété, il y a quelque chose qui va se lever. Alors, un autre message pour vous, qui peut se lever. Voilà, tout dépend toujours, hein, bien entendu, de l'énergie que vous mettez aussi dans votre évolution personnelle. J'aurai toujours cette extraordinaire... je suis toujours époustouflée, en fait, par les signes qu'envoient les cartes, quand même. C'est incroyable. 31. Comme les taureaux, d'ailleurs. Hein. Les taureaux aussi ont eu cette carte. Donc, c'est Ganesh, pardon. Et Ganesh, ici, vient vous protéger, vient retirer les obstacles de votre route, hein, vient lever des choses qui vous ont encombré pendant longtemps. Et vous allez ici avoir une guidance intérieure accrue que vous allez ressentir, qui va vous amener à bon port, qui vous protège et qui vient aussi apporter de la stabilité, de la sécurité, un sentiment de sécurité. Attention, je ne parle pas en termes extérieurs, mais c'est vous qui allez sentir cette énergie en vous. C'est quelque chose qui va naître en vous et qui va du coup aussi vous permettre d'apaiser, de transformer les relations qui ont besoin de l'être transformées. Alors, très joli, hein, j'aime beaucoup. Beaucoup de lumière ici, j'ai énormément de lumière. Alors, ok. Et nous avons à présent la carte 41. Donc, c'est la carte de l'injustice que vous vous êtes faite à vous-même. Hein, et qui vous dit, le message de cette carte, finalement, c'est celui aussi que je vous ai transmis juste avant. Je retrouve la paix intérieure. Et en fait, vous allez mettre fin au déséquilibre qu'il y avait dans votre vie, en fait. Et vous allez voir quelque chose, en fait, où vous allez vous rendre compte que vous étiez partiellement la cause de certaines de vos souffrances, de certaines de vos angoisses. Un petit peu comme si c'était vous qui teniez le marteau pour vous taper sur les pieds, vous voyez. Bon, ce qui est pas très judicieux quand même, il faut le dire. Hein. Bon, évidemment, j'exagère un petit peu. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose de très important. Et au-delà même de ce que ça va vous apporter dans vos relations, c'est surtout cette paix que vous allez
trouver, en fait. Alors, un autre message. Magnifique. Une carte parfaite, en fait, en l'occurrence, puisque c'est la carte des progrès constants. Hein, où on retrouve d'ailleurs cette idée de guidance divine, de votre part divine, que vous percevez certainement, que vous allez percevoir de façon encore plus forte, et vous avancez dans voilà, le sens en fait que vous souhaitez pour vous, que votre part supérieure souhaite pour vous. Et c'est aussi, dans cette carte, on a l'inclusion de l'amour. Hein. Et ça, c'est très beau parce qu'en fait, c'est comme si vous ajoutiez cette dimension à chaque sphère de votre vie. Et il y a vraiment une très, très, très belle progression. Qui va pouvoir être observé encore. Alors, qu'est-ce que le vieil indien a à vous dire, les vierges? Alors, les occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Et je crois que c'est ici, en fait, hein, qu'il y a quelque chose, mais aussi dans cette forme d'injustice que vous avez pu vous faire et aujourd'hui que vous remplacez par de l'amour. Voilà, nous allons passer aux balances. C'est à vous les balances à présent pour votre message de cette nouvelle lune. Donc, si vous ne l'avez pas fait, bien entendu, je vous invite à écouter le petit message collectif. Et comme les messages sont courts, n'hésitez pas à écouter également votre ascendant, votre signe lunaire. Et ce que vous avez envie d'écouter en réalité. Voilà. Alors, un premier message pour vous, les balances? Ok. Alors, nous avons la carte du nœud sud, la carte 42. Et cette carte, en fait, que ce soit la carte du nœud sud ou la carte du nœud nord, elles sont très similaires dans leur interprétation. Et elles vous disent que ça y est, vous avez en gros payé vos dettes. Enfin, j'aime pas non plus parce que c'est pas en fait en réalité comme ça que ça se passe. Mais vous avez surmonté les épreuves. La seule chose, c'est que vous êtes encore dans l'énergie de ce qu'elles ont pu faire. Et ici, justement, ce que la période va vous permettre de faire, c'est d'en sortir et de réellement passer à la suite, hein, de mettre tout ça derrière. Vous aussi, vous allez peut-être voir beaucoup de synchronicité, des situations inattendues, des rencontres aussi. Il peut y avoir des rencontres importantes. Alors, pas forcément des rencontres, mais aussi des liens qui se renforcent avec des personnes dont vous allez vous sentir proche, avec qui vous allez vous sentir en accord. Et ce que ça indique aussi, c'est que vous êtes sur le point de pleinement intégrer finalement tout ce que vous a appris votre nœud sud. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est magnifique. Alors là, quand c'est comme ça, qu'est-ce que je suis contente d'être ascendant balance. Et nous avons la carte 37. C'est une des plus belles cartes hein, de cet oracle Gaïa.
c'est le 9 de cœur. Et vous voyez comme il est beau. Déjà, on voit que vous êtes pleinement dans votre reliance. Tout est entouré d'amour. On a tous ces cœurs autour et c'est une énergie qui du coup vous enveloppe, vous traverse et qui vous apporte, en fait ce 9 de cœur, c'est une protection aujourd'hui qui ne va pas partir, c'est l'harmonie et c'est la réalisation de vos rêves. Voilà. Tout ce qui vous est, tout ce que vous avez de plus cher est en passe en fait de se manifester. Alors bien entendu, c'est pas forcément tout aujourd'hui ou demain, d'accord, mais on est sur la voie et il y a certainement de toute façon des choses importantes qui vont se produire et qui vont venir vraiment vous réjouir, vous enchanter le cœur, en fait. Ça va vous enchanter le cœur, c'est beau. Et vous allez sentir, peut-être que même certains et certaines vont sentir physiquement, la levée, en fait, de ce, comment dire, de cette chape. Voilà, il y a quelque chose que vous allez le sentir. Je suis sûre que certains vont le sentir. Certains, certaines. Voilà, c'est vraiment une belle période de réalisation aussi pour vous. Et vous allez semer encore et créer d'autres choses. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Waouh! On a vraiment cette confirmation. Regardez-moi ça, c'est extraordinaire. Parce que les 3 cartes que nous avons eues, elles ont un axe, d'accord, central. Regardez, ici, le nœud, ici, comme ça. La carte du 9 de cœur et la carte de l'animal totem. Donc, c'est parfait parce que, comme je vous le disais, vous êtes totalement enfin reliés. Il manquait pour certains et certaines un quelque chose. Et ce quelque chose, même si vous pensiez si vous pensiez qu'il n'était pas manquant, l'était peut-être. En tout cas, et pour ceux et celles qui ont pu l'être et qui ont un peu connu un déséquilibre, tout revient et encore plus fortement qu'avant. Et avec, ici, il y a vraiment une reliance parfaite à votre part supérieure, hein, à votre guidance divine. Ce que ça indique aussi, c'est que il y a quelque chose d'encore plus puissant qui arrive en fait. Quelque chose de plus élevé. Si vous avez un lien avec des animaux, si vous avez, je sais pas, un animal totem, peut-être que certains, vous allez rêver même d'un animal. En tout cas, c'est vraiment la pleine et entière reliance. C'est comme si vous alliez en fait recevoir en direct votre guidance. Ok. Et nous avons, c'est magnifique pour aller avec le reste, ne voir que l'amour. Donc tout maintenant part du cœur, doit partir du cœur. Et que ce soit vos erreurs, les erreurs des autres, on s'en fiche. Excusez-moi mon langage un peu familier. Focalisez-vous sur ça. Focalisez-vous sur le cœur, sur ce qui vous donne du cœur, sur ce qui vous donne du bonheur. Et ça va créer une spirale, une belle spirale en fait. Plus vous allez intégrer finalement le cœur, l'amour dans votre vie, plus vous allez recevoir. Et on a vraiment cette protection ici, très 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 puissante en cette période. Alors, qu'est-ce que le vieil indien veut vous dire? Ah, qu'est-ce qu'il a eu ça? Je crois que c'était les vierges, je ne sais plus, ou les lions, je ne sais plus. Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà?
Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Donc c'est un petit message complémentaire et qui vient vous dire, voilà, c'est plus la peine de rester dans cette mauvaise vibe hein, de nœud sud. C'est fini tout ça. C'est pas aussi simple que ça, mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'idée. Et vraiment, mettez-vous dans cette magnifique énergie de 9 de cœur. Voilà les balances, nous allons passer aux scorpions. C'est à vous les scorpions pour votre message de la nouvelle lune. Bon, bah, j'ai allumé la lumière parce que, enfin l'anneau lumineux, parce qu'il commençait à faire un petit peu sombre. Alors si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter le message collectif. Et puis vous avez également le message qui correspond à votre ascendant et à votre signe lunaire, qui peuvent vous apporter aussi des éclairages intéressants. Alors, nous allons commencer par un premier message. Et je sens qu'il va falloir que je coupe parce que Sybille veut sortir. Waouh, ok. Nous avons la carte de la balance ici. Donc, la carte 19. Et cette carte, déjà, elle vous parle d'équilibre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les vierges avaient la carte de la maison 7, qui est voilà, l'analogie de la balance. Et donc, si vous avez des placements en vierge, ça pourrait être intéressant d'écouter. Ça peut aussi vous parler d'union, de partenariat. Ça met l'accent sur les relations avec l'extérieur, avec l'autre, les autres. Il y a quelque chose ici qui a l'air de s'apaiser. Ici aussi, j'ai ce même ressenti de paix, de sérénité, de fluidité, quelque chose qui coule. Ça peut être aussi avec vous-même, hein, bien entendu, mais voilà, ça va être un passage important autour de ça, alors peut-être par des compréhensions, par des événements, des choses qui vont se réajuster, peut-être aussi, tout simplement. Alors, nous allons voir la suite du message pour vous, les balances. Ok. Nous avons la carte 39. Donc, c'est la carte de la perception. Et vous voyez, je vous parlais de compréhension tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Et avec cette carte ici, vous avez en fait une vision parfaite, une vision et une compréhension parfaite de tout. C'est comme s'il y avait quelque chose ici qui allait s'ouvrir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a, le personnage ici a donc le chakra gorge et le chakra du troisième œil qui sont ouverts, qui sont éclairés. Peut-être que vous allez voir au-delà des apparences, au-delà des illusions que vous avez pu avoir auparavant. Ce n'est pas forcément des illusions, en fait, ce sont plutôt des perceptions erronées. Il y avait quelque chose qui était faussé. Et là, ici, il y a toute une lumière qui se fait. Vous avez une perspective qui est totalement différente. Et du coup, qui va peut-être aussi vous permettre de résoudre des situations, des conflits de façon fluide et simple. Ça vous donne aussi de la hauteur par rapport à ce que vous souhaitez créer, mettre en place.
faire, tout simplement, et d'avoir une perception assez, assez vraie, finalement, de ce qui peut être. C'est aussi un élargissement de la perspective. Et ensuite, pour aller avec, nous avons la carte 38, qui, donc la carte, pardon, du clair ressenti. Donc, on a vraiment hein, cette idée d'une compréhension quasi supérieure du tout, en fait, de ce qui vous occupe, de ce qui vous préoccupe, de ce qui vous concerne. C'est aussi un moment, une période de guidance approfondie. C'est comme si vous alliez savoir à l'avance exactement ce que vous devez faire. Et ce qui va vous apporter beaucoup de fluidité, d'ailleurs, dans votre vie. Ce qui va aussi vous apaiser. Alors, un autre message pour les scorpions. Ok. Et nous avons la carte de l'océan. Donc, eau, vous êtes signe d'eau, bien entendu. Ce que ça nous dit, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter l'importance, effectivement, de l'eau dans votre vie, quelle que soit cette forme, d'accord? Mais c'est aussi la carte de l'intuition profonde. C'est aussi une carte qui va vous pousser à purifier ce qui a besoin de l'être, parce que vous allez le voir, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, si vous en avez la possibilité, recherchez le contact de l'eau, de la mer, ça peut être même un lac, une piscine, une petite rivière, un bain. Voilà, il y a quelque chose ici d'inspirant pour vous. Alors, quel message du vieil indien pour vous, les scorpions? Alors, si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Et je pense que c'est notamment cela que vous allez pouvoir percevoir en cette période. Et nous allons passer au Sagittaire. C'est à vous les Sagittaires à présent, donc pour votre message de la nouvelle lune. Oups. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter le message collectif. Et puis, je réussis cette fois-ci exceptionnellement à faire des messages qui ne sont pas trop longs. Bon, on est entre 6 et 8 minutes. Ça va, c'est raisonnable. Donc, n'hésitez pas à consulter le message de votre ascendant et de votre signe lunaire. Alors, un premier message pour les Sagittaires. Ok. Nous avons la carte de la lune noire ici. Donc, on va vous inviter à regarder en face cette zone d'ombre que vous portez en vous et que vous vous évertuez à ignorer. Et c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment parce que ça va être facilité. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin de sortir pour que vous puissiez pleinement vous réapproprier
votre puissance personnelle, parce que sinon, elle reste bloquée, parce que vous la bloquez. Hein. C'est pas Pierre, Paul ou Jacques, c'est pas... voilà, c'est vous. Ou Pierrette, Paulette et Jacqueline, c'est vous. Alors, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça, mais bon. Mais c'est vrai, on dit toujours Pierre, Paul et Jacques, pourquoi pas Pierrette, Paulette et Jacqueline. Magnifique. Parce que nous avons le clair de lune. C'est d'autant plus intéressant que nous avons la lune noire et ensuite nous avons le clair de lune. Donc, ce qui est effectivement caché, qui est dans la zone sombre, va émerger. Donc, vous allez y parvenir. Peut-être que les circonstances vont vous y amener. Hein. Il peut y avoir quelque chose d'important en lien avec un déplacement. Et ce déplacement va peut-être faire émerger quelque chose d'important pour vous dans votre potentiel. Alors, le déplacement, ça peut être comme le voyage, vous savez, le voyage, comment dire, intérieur, le voyage spirituel. Hein, c'est pas forcément un voyage physique, mais ça peut l'être. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se débloque. Donc, il y a des choses qui vont se débloquer à la fois autour de vos potentiels et de votre réalisation, mais aussi pour ceux et celles qui le désirent, pour votre vie sentimentale. Et ça va être, comment dire, assez radical, hein, je pense. Enfin, c'est doux, je vois quelque chose de doux, parce que cette carte est douce, mais ça voilà, ça va pas, c'est pas quelque chose qui va prendre une éternité, en fait. Ça va peut-être vous venir comme ça, pouf, un light bulb, vous savez, l'ampoule là qui Eureka, ou enfin c'est pas Eureka parce qu'en l'occurrence ici c'est plutôt, c'est pas forcément quelque chose de réjouissant à regarder, mais ça va l'être parce qu'en fait vous allez tout comprendre et tout débloquer. Vous pouvez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Sagittaires? Et oui, nous avons la carte 31, la carte du prisonnier. Et le message qui vient avec, c'est « Je me libère de l'enfermement ». D'accord? Et quand vous regardez le prisonnier, enfin, quand vous regardez la carte, on a une espèce d'araignée, là, assez bizarre, hein, un truc très, très... Ouais, non, c'est plutôt une pieuvre, araignée, enfin bon, un espèce d'être très étrange. Mais si vous regardez, eh bien, le personnage se couvre les oreilles et il ferme, il a les yeux comme ça, baissés et puis fermés, on voit bien comme ça, et il se couvre les oreilles parce qu'il ne veut pas voir, il ne veut pas entendre. Mais là, il va voir et entendre. Et ce faisant, il va se libérer de son enfermement. C'est aussi le mental qui vous phagocyte, d'accord? Dont vous allez vous libérer, en tout cas dont on vous invite à vous libérer, mental, ego, tout ce que vous voudrez, tout ce qui vous contient, vous retient, et vous tire vers le bas. Hein. Alors, quel autre message pour vous, les Sagittaires? Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Hein. Vraiment une nouvelle lune très, très, très intéressante. Hein. Ok. Et nous avons la carte voir le bon côté. Donc, ce qui va être important aussi, c'est dans ce processus, d'abord, de ne pas comment dire, vous rendre malade et vous flageller parce que vous découvrez quelque chose que vous n'aviez pas envie de voir de vous. Hein. On a tous ces choses-là, hein, sinon on ne serait pas forcément là. Et ça va, en fait, il y a quelque chose dans votre vie, ça va être déclenché, je pense, par quelque chose dans votre vie qui vous pose problème. Hein.
d'accord? Et c'est justement ce truc qui cause problème, qui est là pour que vous puissiez lever le voile, d'accord? Parce que ça va vous pousser à regarder en fait en vous. Vous allez tout comprendre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez voir, comprendre, sortir de ça, tout va basculer, tout va basculer. Et donc on vous dit, ayez confiance, ok? Écoutez-moi. Ayez confiance, n'ayez pas peur en fait de regarder cette part lilithienne. Alors, qu'est-ce que le vieil indien a à vous dire? Tout ce qui existe dans la nature accueille de la conscience. Alors, si tu veux éveiller la tienne, chante et danse avec la leur. Tu seras plus grand que jamais de ceux que tu auras osé rencontrer. C'est pas plus grand que jamais que, hein, mais de, c'est-à-dire parce que ça va vous nourrir. Voilà les Sagittaires. Eh bien écoutez, nous allons passer ensuite au Capricorne. Allez, c'est à vous les Capricornes à présent pour votre message de cette nouvelle lune. Donc voilà. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter le message collectif. Et les messages sont relativement courts, entre 6 et 8 minutes. Donc, n'hésitez pas à écouter également votre ascendant et votre signe lunaire. Et nous allons commencer par un premier message pour vous, les Capricornes. Je prends 2 cartes. Alors, celle qui est venue, la maison 8. Voilà. On finit quelque chose et on change en fait radicalement. Il y a quelque chose qui se transforme en profondeur. C'est plus qu'une transformation, c'est une transmutation, quoi. C'est une métamorphose. Vous allez sortir enfin pleinement comment dire, de ce dans quoi vous avez été. Alors, je pense que vous allez avoir une période particulièrement intéressante pour vous, puisque d'ici peu, donc, Pluton va revenir pour une dernière fois dans votre signe. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, il n'y a rien de méchant qui arrive. Voilà. Il va simplement peut-être vous aider s'il y a encore des choses que vous n'aviez pas vues et que vous n'aviez pas guéri ou libéré. Il va vous aider à les voir, d'accord? Il va surtout vous aider à parfaire, en fait, cette transformation. Parce que c'était comme s'il y avait un petit bout manquant. Et ça va être vraiment comment dire, j'ai l'idée de quelque chose qui se tourne complètement. Et ça va être totalement ensuite différent. Mais totalement différent. Voilà. Vous n'imaginez même pas en fait aujourd'hui. Bref, on est sur la nouvelle lune, mais ça vient activer en fait ce changement. Donc, puisque on est, voilà, la rétrogradation a commencé il y a quelques jours. Et ça va arriver, mais c'est autour de ça, voilà. Maintenant, vous pouvez commencer, en fait, c'est un petit peu comme si on vous demandait de commencer vraiment à entrer dans cette phase de transformation radicale, et puis vous pourrez certainement réajuster un petit peu au fur et à mesure en cours de route. Et donc, la deuxième carte, nous avons l'élément eau. Ici, cet élément eau, cette carte donc 40, va vous reconnecter à vos émotions, à ce qui était mort en vous. Alors, vous n'avez peut-être pas
en fait perdu ses émotions, mais c'était le chaos. C'était le chaos. Et là, en fait, vous allez retrouver, c'est comme si tout allait se réajuster, en quelque sorte. Et on vous dit de laisser, d'accueillir cela en vous, de l'accueillir et de vous laisser un peu porter, d'accord? Recevez un petit peu d'eau en vous, là. Ne partez pas au charbon. Voilà, plus de souplesse, plus de fluidité, plus de légèreté. Plus d'inspiration aussi. Vous allez vraiment aussi, vous, comme beaucoup, ressentir cette guidance intérieure. Ok. Et c'est magnifique. Voilà. Nous avons la carte 25. Donc, la libération. Voilà. Donc, vous avez encore, il y a quelque chose, en fait, une façon d'être, une façon de faire à laquelle vous vous accrochez encore, qui finalement vous maintient, vous fait maintenir certains de vos schémas. Il peut y avoir aussi des libérations à faire autour de certaines formes de codépendance, que ce soit des situations ou des personnes. Si vous sentez en fait que vous êtes trop, comment dire, à l'affût de quelqu'un, de quelque chose, en demande trop excessive, questionnez-vous et prenez sur vous pour sortir en fait de cette forme d'aliénation hein, qui vient de vous, qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui finalement vous enferme et entretient aussi vos peurs. D'accord? Alors, ok. Et nous avons la carte de la claire connaissance. Et vous voyez, je vous parlais d'inspiration et de guidance. C'est bien confirmé ici. Il y a beaucoup de choses que vous allez commencer à voir, ou en tout cas que vous aviez vues, mais que vous allez voir sous un angle différent, beaucoup plus lucide, avec... c'est un petit peu comme si vous alliez voir dans votre tête presque la feuille de route qui va vous mener, qui va vous guider vers cette libération et cette transformation radicale. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Comme les scorpions, intéressant. C'était les scorpions, je ne sais plus, je crois. Nous avons la carte de l'océan. Donc ici, pareil, on est vraiment sur l'intuition, la guidance, se laisser porter, suivre voilà, ne pas opposer de résistance au changement. Et vraiment se laisser guider par ce qui vous vient, même si vous ne savez pas trop, si vous ne comprenez pas trop d'où ça vient. À partir du moment où vous vous protégez et où vous savez que vous allez dans une voie qui vous correspond, voilà, avancez. Vous êtes guidé. Vous avez il y a quelque chose de très fort. Vous allez vous reconnecter vraiment à vous et à votre part supérieure. Donc l'eau peut bien entendu aider, donc l'eau, l'océan, la mer, la rivière, la piscine, la baignoire, le bruit de l'eau, la fontaine. Mais voilà, c'est principalement cette connaissance infinie qui peut être représentée par l'océan. Alors, qu'est-ce que le vieil indien a à vous dire? Alors, beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville. Moi, je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu? Voilà. Donc, je pense qu'ici, c'est un message qui est pour vous aussi. Et qu'il est temps de libérer ce qui a besoin de l'être. Et nous allons passer au Verseau. C'est à vous, les Verseaux, pour votre message de la nouvelle lune.
Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter le message collectif. Et puis, les messages sont plutôt courts, donc n'hésitez pas à écouter également votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, nous allons commencer par un premier message. Pour vous, les Verseaux. Ok. Alors, nous avons la carte du Sagittaire. Et cette carte ici, elle vous appelle à élargir votre perspective, à voir plus loin, à voir au-delà, à voir grand, à aller vers un idéal. Attention, hein, dans le sens où, dans quelque chose qui va vous rapprocher finalement de votre part divine. Hein. Il y a un vecteur chance ici aussi. Il y a quelque chose qui vous élève, qui vous pousse vers le haut. Donc, si vous vous êtes senti tiré vers le bas ces derniers temps, eh bien, ça y est, la phase ascendante a commencé. Il peut y avoir des choses qui vous relient à l'étranger aussi, voilà, à l'idée du voyage pour certains, mais ça peut être tout simplement un voyage intérieur. C'est quelque chose qui va vous porter, en fait, hein, qui va vous guider aussi d'une certaine façon, qui va vous aider peut-être aussi à sortir de certains schémas limitants. À apporter j'allais dire, un sang neuf à quelque chose sans détruire cette chose, mais quelque part en la régénérant, en lui insufflant quelque chose qu'il n'y avait pas auparavant. Alors, un autre message, super, nous avons, j'adore cette carte, la carte 44, hein, l'océan de l'amour éternel. Donc, ça y est, on passe vraiment sur un plan de guérison. Il y a quelque chose qui s'ouvre en vous, il y a comme une lumière que vous allez peut-être ressentir, vous traverser et qui va venir, comment dire, développer, amplifier votre créativité, votre productivité, votre énergie. Il y avait une zone en souffrance ici qui vient se libérer. Qui vient se... Oui, c'est plus qu'une guérison, c'est une libération quelque part. Peut-être les deux, d'ailleurs. Et qui va vous permettre aussi de sortir de l'ombre, d'une certaine façon. Alors, un autre message pour vous, les Verseaux. Ok, intéressant. Donc, nous avons la carte de la trahison. Et le message de cette carte, c'est « Je retrouve ma force intérieure ». Vous vous êtes en fait quelque part auto-blessé ici en vous limitant, en vous enfermant dans quelque chose. Et vous avez pu aussi, pour certains et certaines, vous flageller, vous en vouloir pour des erreurs passées. Sauf qu'en fait, c'est stérile hein, de faire ça. Et là, ici, vous retrouvez, enfin, vous sortez de ça et vous retrouvez votre force intérieure. Donc, vous voyez, je vous parlais de guérison et de libération. C'est vraiment complètement ça. Complètement ça. Il peut y avoir un message qui va être important. Ça peut être un message écrit. Je vois plutôt un message écrit. Alors, bon, aujourd'hui, hein, les lettres, il n'y en a plus tant que ça. Donc, ça peut être un mail, un SMS, quelque chose qui peut être important pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux? Ok. Nous avons la carte « Écouter ». Comme beaucoup, il y a cette idée aussi d'accueillir la paix à l'intérieur
Et quand on a la carte écoutez, ça veut dire que vous pouvez vous tranquilliser. Ce que vous avez demandé vient. Hein. Vous allez trouver aussi les réponses à vos questions. Ne cherchez pas comment les choses vont se faire, mais elles vont se faire. Et ça va dépasser hein, vos espérances, d'où cette carte du Sagittaire. Ne vous limitez pas sur quelque chose en disant, par exemple, ben moi tant que j'ai la santé, tout va bien. Ok, c'est bien, dans ces cas-là, vous n'aurez que la santé, d'accord. Il n'y a pas besoin de mettre de contraintes ou de limites aux choses. C'est important vraiment d'accueillir la paix, de prendre le temps de vous détendre. Et c'est là, en fait, que vous allez vraiment pouvoir entendre et recevoir votre guidance. La guidance, finalement, de votre part supérieure. Alors, qu'est-ce que le vieil indien veut vous dire, les Verseaux? Alors, pour être grand, il faut savoir être petit. Donc ici, on vous parle aussi de votre ego. Hein. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Donc, rien n'est à minimiser. Et où que vous soyez, quoi que vous fassiez, tout, finalement, vous pousse à cette grandeur qui est appelée par cette carte du Sagittaire. Et nous allons passer à présent aux poissons. Alors, les poissons, c'est à vous à présent. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter le message collectif. Mais bien entendu aussi votre ascendant et votre signe lunaire. J'arrive à faire des messages un petit peu plus courts que d'habitude, donc voilà, c'est pas trop long. Alors, nous allons commencer par un premier message pour vous, les poissons. Ok. Nous avons Mars, ici. Et là, on vous appelle à l'action. D'accord? En plus, on a le Soleil, la Lune, Jupiter et Uranus qui sont en Taureau, donc ce qui est voilà, très facilitant pour vous. Et ici, il est important, pardon, de faire preuve de détermination, d'envie, voilà, d'action, et puis aussi de vous laisser porter par votre feu intérieur, hein, par ce qui vous passionne, par ce qui crée en vous de l'énergie. Je n'arrive pas à mélanger les cartes. Alors, un autre message pour vous, les poissons. Ok. Donc, nous avons la carte de la réflexion. Alors, cette carte, en fait, elle... c'est drôle, c'est sorti pas mal hein, ces derniers temps, je crois. Il y a un lieu où il y a une forme de distorsion dans ce que vous voyez. Donc, c'est important d'aller observer cela. Ça peut être par rapport à vous-même, hein, il y a une forme d'illusion. C'est important, du coup, de prendre le temps nécessaire pour agir dessus. D'accord? C'est peut-être une zone où vous racontez des histoires. C'est aussi, pour certains et certaines, l'importance de regarder. Il y a quelque chose de particulier d'ailleurs, je pense. Quelque chose qui peut vous énerver, vous agacer, quelque chose que vous ne supportez pas chez d'autres personnes. Regardez bien. Et il y a un petit miroir qu'on vous invite à
à observer. Voilà. Alors, sous une forme forcément différente, hein, et un miroir, c'est pas forcément la réflexion exacte, mais il y a quelque chose à aller voir derrière. Parce que, si vous regardez, vous voyez le soleil ici, il se reflète là, il se reflète là, et puis là, il y a un cercle beaucoup plus grand, qu'on ne voit pas parce qu'il est plus profond, il est un petit peu sombre, mais c'est là, en fait, que se trouve la vérité. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais normalement, vous devriez tous et toutes savoir de quoi il s'agit. Alors, ça peut être alambiqué, hein, un petit peu, dans la forme. Parce que ça peut être tout sauf évident. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les poissons? Ok, c'est bien confirmé, puisque nous avons la carte de la clairvoyance. Donc, on vous invite à vraiment ouvrir ce regard, parce que ça va vous aider, justement. C'est peut-être quelque chose qui, parfois même, en fait, vous met en colère et vous énerve, peut vous rendre même jusqu'à être agressif, peut-être pour certains et certaines. Et en ayant la perception de cela, vous allez pouvoir, en fait, vraiment avancer, en fait. Parce que c'était un gros blocage. Et ça va vraiment vous permettre, du coup, de voir bien plus loin. Parce que, bizarrement, c'était quelque chose aussi qui vous limitait dans un sens bien physique, en fait. Alors, comme les Sagittaires. Donc, voir le bon côté. Voilà. Donc, je vais vous dire la même chose. Hein. Ne vous flagellez pas, ne vous grondez pas, ne vous détestez pas. Quand vous allez comprendre et voir, en fait, ce dont il s'agit, ça ne sert à rien, d'accord? Mais au contraire, agissez dessus. Et vous allez voir qu'en fait, ça va vous apporter énormément. Ça va débloquer certainement énormément de situations. Ça va expliquer beaucoup de choses. Et sachez que c'est important vraiment de garder confiance. Parce que vous allez ensuite savoir ce qu'il convient pour vous de faire pour la suite. Alors, qu'est-ce que le vieil indien a à vous dire? Les poissons. Ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière, dépasse-la. Et nous allons passer au bélier. Allez, c'est à vous les béliers à présent. Pour terminer, hein, désolé. Mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, les derniers, ce seront les taureaux. Ensuite, etc., etc. Donc, pour les messages lunaires, je commence toujours par le signe où se situe le soleil. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter le message collectif. Et comme, une fois n'est pas coutume, les messages sont assez courts, je vous invite aussi à écouter votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, nous allons commencer par un premier message. Super. Intéressant parce que les lions aussi l'avaient cette carte. Donc, nous avons le grand trigone qui vous apporte des bienfaits, des récompenses, des récoltes. Il y a des choses qui vont être facilitées. La vie va peut-être aussi vous paraître un petit peu plus rose, ou bleu, hein, si vous préférez le bleu. Et il va y avoir
cette sensation finalement que vous êtes enfin récompensé. Et ouais, c'est très très joli. Alors attention, le petit bémol de cette carte, hein, c'est qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Hein. Il faut continuer à persévérer et à travailler sur ce sur quoi on travaille, quoi, peu importe. Alors, un autre message pour les béliers. Ok. Alors, c'est très, très, très intéressant parce que nous avons la carte de la tentation. Voilà. C'est la séductrice, en fait. Hein. C'est pas la tentation, c'est la séductrice. Cette carte, elle vous pousse à regarder, à vous demander vraiment si là où vous portez votre intérêt dans la vie d'une façon générale, c'est ce que vous désirez réellement. Est-ce que vous vous laissez aveugler par des choses extérieures en négligeant ce qu'il y a à l'intérieur? Et ici, on vous invite à vous souvenir de situations où vous avez pu finalement céder à cette fameuse tentatrice. Et ça ne veut pas forcément dire hein, que vous allez être confronté à une forme de tentation. C'est surtout qu'il est temps de comprendre ce qu'il y a derrière certaines choses qui vous attirent. Choses ou personnes, hein, bien entendu. Et de regarder ce qui est superficiel. Voilà, c'est surtout ça en fait. Alors, un autre message ou conseil pour vous, les béliers. Et nous avons la carte du rejet. Donc, ça ne veut pas dire hein, que vous allez être rejeté, au contraire, puisque le message dit « je retrouve ma valeur ». Et il y a un lien très important avec cet appel, ce qui vous appelle, ce qui vous attire parfois, ce qui brille. Et la valeur que vous vous accordez. Il y a comme en fait, c'est très bizarre. Ici, là, d'un coup, là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, plus vous accordez d'importance à du clinquant, à une apparence, à quelque chose qui brille sans être de l'or, plus vous diminuez votre valeur. Et il y a quelque chose autour de ça. Et en fait, en mettant en place finalement, en rééquilibrant, c'est là que vous allez prendre conscience de tout ça et avoir la pleine et entière conscience de votre valeur profonde. Voilà. C'est un petit peu comme si vous vous étiez trahi, en fait. Vous vous êtes trahi et vous vous êtes quelque part, alors consciemment, inconsciemment, plutôt inconsciemment d'ailleurs, exposé au rejet. Parce qu'en fait, vous n'étiez pas dans votre valeur. Vous n'étiez pas dans votre vérité. Et nous avons ensuite la carte de l'entrepreneur. Donc, il est temps aussi de passer à l'action dans ce que vous désirez. S'il y a des personnes qui envisagent de créer une entreprise ou qui veulent démarrer un projet, c'est vraiment le moment idoine. C'est aussi, voilà, en retrouvant votre valeur, vous allez retrouver réellement votre feu intérieur et être capable de produire aussi ce que vous désirez. Et vous allez aussi retrouver
la véritable voix de votre intuition. Alors, qu'est-ce que le vieil indien veut vous dire? Les animaux sont nos maîtres. C'est intéressant, je pense. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les, ils te montreront. Entre guillemets, idiot, donc en idiot entre guillemets, certains les appellent entre guillemets bêtes. Mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Donc d'un côté, il y a ceux qui les appellent idiots, voilà, qui les appellent des bêtes. Mais vous qui êtes intelligent et sensible, intelligente et sensible, eh bien, vous allez en faire vos guides. Ils sont totems, ils sont leçons. Ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Et vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Vous allez retrouver votre véritable intuition et ne plus céder à cette tentation. Enfin, attention, je ne veux pas dire que vous allez devenir un moine ou une bonne sœur, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez plus vous laisser éblouir par des choses factices. Voilà les béliers, je vous embrasse, à très vite.